Bonjour. Ben oui, aujourd'hui, je suis dans un nouveau décor. En fait, au lieu d'être dans ma cuisine, je suis dans mon salon. Toujours autant de couleurs autour de moi, le rouge et tout ça. J'aime bien m'entourer de belles couleurs vives et tout ça. Alors aujourd'hui, allô Corinne, c'est selon la demande de Corinne parce que on se rend compte et elle se rend compte que le lâcher prise n'est pas facile pour tout le monde. Ah, merci. Alors, c'est pas facile pour tout le monde parce que je pourrais dire qu'aux trois quarts du temps, les gens ne comprennent pas ce qu'est lâcher prise. Alors, allô, Nicole. Alors, et pourtant, comme on me répond tout le temps, ah, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile à faire, c'est sûr. Mais on retrouve ça partout. Bonjour, Maryse. On retrouve le lâcher prise dans l'acceptation et dans tous les fameux 5 mots que je vous ai fait des conférences là-dessus. Dans l'amour et tout ça, on retrouve toujours le lâcher prise. Parce que dans le lâcher prise se trouve en fait la solution. Et peu importe que ce soit réaliser nos rêves, que ce soit de vouloir oublier quelqu'un ou quoi que ce soit, même dans la voyance, lorsque je fais de la voyance, je dis souvent aux gens, après que tu vas, parce que quand je les ai au bureau, après que tu vas sortir de chez moi, je veux que tu oublies ce que je viens de te dire. Je veux plus que tu y penses. Tu as pris des notes, mets-les dans une enveloppe, pense-y plus. Je t'ai dit qu'il va arriver, quand ça arrivera, appelle-moi pour me le dire, ça me fait plaisir. Mais en attendant, tu penses plus à rien. C'est ça, lâcher prise. C'est cesser de garder nos idées ou nos pensées sur quelque chose. Bonjour, Jacqueline. Je suis contente que tu sois là. Alors, on désire quelque chose. Oui, on peut le mettre sur papier. On peut l'écrire. Mais on n'y pense plus. C'est ça, lâcher prise. Arrêtez de vous accrocher à cette idée-là. Vous arrêtez tout. Se mettre dans l'attente, ce n'est pas lâcher prise. Si vous dites mon rêve, c'est de faire un voyage et puis que vous êtes dans l'attente que ça arrive, ça arrivera probablement pas puisque vous bloquez toute l'énergie. Quand je dis lâcher prise, c'est vraiment lâcher prise. C'est ne plus y penser. Et lorsque votre pensée se tourne vers quelque chose sur lequel vous essayez de lâcher, alors vous chassez cette pensée-là, tout simplement. Et c'est sûr que ce n'est pas facile, et c'est ça, vivre l'instant présent, c'est dire, je ne suis pas arrivé là, la solution à mon problème va arriver, on va m'indiquer la solution ou la réponse, mais aussitôt que la pensée remonte, on lui dit, non, je ne veux pas y penser. Combien de fois on m'a dit, oui, mais je lâche prise. Moi, je leur dis, si tu lâches prise, là, vraiment, là, comment ça se fait que tu es encore en train de m'en parler? Ça fonctionne pas, là. Tu es encore en train de me parler du problème en me disant que tu lâches prise. Il y a une contradiction, là, puisque bon, c'est sûr que si tu m'en parles pas, c'est vrai que tu as lâché prise, mais si tu es dans l'attente, tu n'as toujours pas lâché prise. Alors, ce mot-là, ces deux mots-là, lâcher prise, sont très faciles à dire et loin d'être faciles à faire. Fait qu'imaginez que vous avez faim et on prend un pot avec une ouverture à peu près de la grandeur que notre main va rentrer et au fond, il y a de la nourriture. Ils ont fait d'ailleurs le test avec des singes. Alors, si vous vous entêtez à entrer la main dans le pot, prendre la nourriture qui est au fond et essayer de la sortir de cette façon-là, vous n'y arriverez pas. Vous avez beau vous entêter pendant 3 heures, il n'y a rien qui va sortir. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si on prenait le problème autrement, qu'on prenait le pot et on le tourne à l'envers. Ah! Voilà, la solution vient d'arriver. On ne s'est pas entêté à vouloir absolument cet aliment-là.
On a simplement pris le pot, on le tourne à l'envers. Et tout est apparu. Ah, c'est ça, lâcher prise, en réalité, c'est d'arrêter de s'agripper à quelque chose comme ça, de lâcher. Tout simplement lâcher. Et il y a même des respirations pour vous aider. Quand vous vous sentez stressé par rapport à quelque chose, respirez. Une longue inspiration et vous expirez. Et quand vous inspirez, vous remplissez d'espoir et quand vous expirez, vous acceptez de lâcher prise. Donc, je veux une réponse, admettons. J'accepte de lâcher prise et je n'ai aucun pouvoir sur la réponse. Avec la respiration, c'est merveilleux. Et vous allez retrouver votre calme. Et voilà. Ce sont des exemples très simples pour lâcher prise. Là. Hein, je veux une réponse pour telle chose en inspirant et en expirant, c'est j'accepte de lâcher prise, que je n'ai aucun pouvoir sur cette situation. Que ce soit en rapport avec quelqu'un, le travail, une situation, peu importe. Tant que vous allez vous agripper comme ça, il n'y a rien qui va arriver. Ah, salut Lilou. Lilou, c'est mon petit bébé, elle a 2 ans, là, mais c'est un bébé chat. Parce qu'elle est restée tout petite pour son âge. Non, oui, Corinne, c'est exactement ça. Aller dehors, marcher, c'est sûr, comme la respiration, c'est merveilleux. Oui, Lilou, elle aime bien, c'est une vedette, hein, Lilou. Alors, aller dehors, marcher, écouter de la musique, faire des respirations, faire du yoga, aller voir un film. Tout pour vous changer les idées. Même petit truc que je donne, qui aide beaucoup, c'est d'écrire la situation. Bon, j'aimerais trouver une solution. Bonjour Robert! Alors, une solution à tel ou tel problème. Et ensuite, on accepte que la réponse, on l'a pas dans notre mental, qu'elle va arriver en lâchant prise. Donc, oui, en brûlant, comme tu dis, j'allais dire d'ailleurs, on l'écrit et on brûle. Pourquoi brûler? C'est qu'on vient de l'envoyer dans l'univers. Cela ne nous appartient plus et les solutions, les réponses, tout va arriver. Lâcher prise par rapport à une relation, comme ça m'est arrivé de travailler, oui, justement, avec plusieurs clients ou clientes, c'est la même chose. On ne peut pas changer l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise, on l'accepte. Et accepter, c'est lâcher prise aussi. C'est la même chose pour, peu importe, là, un travail, tout ce qui demande du lâcher-prise doit, de toute façon, tout passe par là. C'est vivre l'instant présent, tout passe par le lâcher-prise. Tu peux pas vivre l'instant présent en étant à t'inquiéter pour ce qui va arriver demain. Il n'y a aucune logique non plus. Oui, on cache la télécommande, oui, c'est ça. On cache le journal, la télécommande. Non, on change personne. On laisse les gens vivre ce qu'ils doivent vivre et c'est comme ça. Toi, c'est parce que tu veux du contrôle. Alors, lâcher prise, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle sur une autre personne ou sur une situation. On n'a aucun contrôle. La seule personne sur laquelle on peut avoir du contrôle, c'est sur soi. Hein, on peut surveiller ce qu'on mange, on peut se pousser, donner une petite poussée dans le dos pour aller faire de l'exercice. On a le contrôle sur soi, notre santé, et notre bien-être, mais on n'a pas de contrôle sur les autres. C'est peut-être pour ça que j'aime les chats, parce que c'est un animal qu'on ne peut pas contrôler. Alors, les chats font ce qu'ils veulent, et ils donnent un très bel exemple de lâcher prise. Alors, c'est pour ça que je suis entourée de chats, j'imagine.
Il faut comprendre aussi que rien ni personne ne nous appartient. Rien ni personne nous appartient. Il faut vraiment retenir ça. Corinne, c'est vrai pour les chats, ils sont dans la liberté totale, et voilà, c'est ça. Et donc, suivons donc l'exemple des chats. Hein? Ils sont dans la liberté totale. S'ils veulent des caresses, ils viennent vers toi. Puis s'ils en veulent pas, ben, ils vont se cacher, c'est simple. Ils vont se coucher ailleurs. Et ben c'est comme ça. Si tu veux des caresses, ça, tu vas aller trouver l'autre personne, t'arrêtes d'attendre. Donc, en allant trouver l'autre personne, puis tu lui dis, fais-moi un câlin, je crois pas que l'autre personne va te dire non. Mais si t'es là, tu me fais jamais de caresses, tu me donnes jamais de bisous, tu me donnes jamais de fleurs. Croyez-vous que c'est du lâcher-prise, ça? C'est du contrôle. C'est de la manipulation, mais c'est loin d'être le lâcher-prise. Alors, c'est quand on apprend à lâcher prise. Dans tout le total de ces deux mots-là veulent dire. C'est là qu'on atteint un état de bien-être. Et c'est magique. Quand je dis magique, c'est magique. Et quand une petite pensée nous remonte, comme je vous dis, vous dites, non, ceci ne m'appartient pas et je laisse aller. Cette situation-là ne m'appartient pas, je n'ai aucun pouvoir sur cette situation-là, j'abandonne, je lâche prise. Et on vit l'instant présent, tout simplement, aujourd'hui, ici et maintenant. Et ce n'est pas facile, je le sais, quand bien même, on a beau le dire, là, mais arriver dans sa vie, à ce stade, de lâcher prise totale, non, c'est pas facile. Il a fallu passer par beaucoup, mais beaucoup de leçons de vie pour comprendre tout ça. Mais quand on y arrive, de jour en jour, hein, parce qu'on n'est pas « Oh yeah, j'ai gagné, j'ai lâché prise, je suis la meilleure ». Non, 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 non. C'est à revoir tous les jours. Tous les jours de notre vie. Il faut savoir vivre l'instant présent et apprendre à lâcher prise. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans le lâcher prise que demain, on va y être. Il se peut qu'on ait des petites, c'est ça, jour après jour. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que je dis jour après jour et dans l'instant présent. Parce qu'il arrive des situations où on est confronté. Et là, on a une petite panique qui prend. Là. Et c'est de se ramener tout de suite et se dire non, non, non. Okay. La situation, elle est là. Que puis-je faire ici maintenant pour cette situation-là? Si vous ne pouvez rien faire pour cette situation-là maintenant, alors lâchez prise. Justement, mon ami doit se faire opérer, mon ami de Belgique. Et elle me dit, je vais être opérée à la fin du mois, puis j'aurai plus personne pour m'aider parce qu'à la fin du mois de mai, il n'y a plus personne, tout le monde est occupé. Moi, je lui ai répondu, ma chère amie, lâche prise. Attendons, si tu lâches pas prise, tu vas vivre d'inquiétude, puis tu as déjà bien assez mal à ton cou, ton bras. Lâche prise parce que tout va bien aller. Ça, c'est hier qu'elle me disait ça. Aujourd'hui, elle me rappelle pour me dire, finalement, ma fille va prendre congé le jeudi, je vais être opérée le lundi, et elle va être avec moi encore quelques jours. Alors, je lui ai dit, tu vois, maintenant, on t'a donné une date, on t'a pas simplement dit fin du mois de mai, on t'a dit 18 mai. Alors là, maintenant, avec ta date, ta fille peut prévoir une vacance et tu ne seras pas seule. Tu vois, j'ai dit en 24 heures de lâcher prise, tout s'est arrangé. Mais ce n'est une personne qui a eu beaucoup de difficultés à lâcher prise, mais aujourd'hui, elle est capable, si on la ramène, parce que là, elle est en panique. Mais mon travail aussi, c'est ça, là.
Je suis coach de vie, je me suis donné le titre de conférencière puisque j'ai fait des conférences tous les jours sur vidéo et probablement à un moment donné, je vais commencer à en donner ici à Terrebonne, sur demande bien sûr, mais c'est un travail que j'ai dû faire avec elle puisqu'elle n'arrivait pas à comprendre le mot lâcher prise, accepter, aimer sans attachement. Et je suis contente du travail qu'elle a fait aujourd'hui, mais on a des moments de panique. Que voulez-vous? On a tous des moments de panique. Oui, mais là, ça prenait un petit, comment je te dirais, un petit encouragement de Miko, là. Elle avait besoin que je l'encourage un petit peu à adoucir sa peur. Mais on a tous des moments de panique. Pensez-vous que je suis à côté, que moi, je panique pas? Non, ça m'arrive de faire face à une situation totalement hors de mon contrôle. Mais je me reprends assez vite aussi. Parce que je me dis, est-ce que j'ai le pouvoir sur cette situation-là? C'est non. Parfois, je prends un temps, comme Corinne est au courant, il y a à peu près 2 semaines, on m'annonce que mon frère était mourant. Parce que sa conjointe était, elle a reçu, en fait, le message de la mauvaise façon. En fait, à ce moment-là, mon frère, on n'était pas sûr de le sauver. Et les jours qui ont suivi, un miracle est arrivé, il a repris du mieux. Mais au moment de l'annonce, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je pouvais rien faire, c'est sûr, j'avais aucun pouvoir sur la situation. Et c'est sûr que j'étais comme sonnée un peu parce que j'ai perdu un frère en 2016, donc c'est quand même pas si loin que ça. Et puis j'ai dit à Corinne, laisse-moi 24 heures là, pour me remettre de ça. J'ai pas envie de penser parce que là, elle m'a fait plein de choses. J'ai pas envie de penser. J'ai juste envie oui, j'étais dans l'acceptation. Ça a pris quelques heures. J'ai accepté que mon frère pouvait perdre la vie. Mais je n'avais pas envie de prendre de décision par rapport à d'autres choses. J'étais comme concentrée sur ce moment-là. J'ai fait des prières. J'ai demandé à l'univers que c'était le moment qu'il parte, bien qu'on vienne le chercher. Et s'il y avait des chances de guérir, mais qu'on lui donne toutes les chances. Et j'ai accepté, tout simplement, comme ça. Mais c'est pas facile, là. Ça se vit pas en... c'est comme je vous dis, ça ne se fait pas en quelques jours de pratique ou quelques mois de pratique. Il faut répéter et répéter en soi. Je lâche prise. Je n'ai aucun pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a, là, c'est sur soi, je l'ai dit tantôt. C'est sur soi-même. On a un pouvoir de bien prendre soin de soi. Hein, de s'aimer. C'est le seul pouvoir. Mais le reste ne nous appartient pas. Alors, on vit comme ça tous les jours, c'est tout. Puis, mais plus on vit comme ça, plus on est heureux. C'est là qu'on obtient cet état de bonheur. Un état de bien-être. C'est se lever le matin et d'être libéré de toute attente. Parce que c'est ça, dans le lâcher prise, si on a encore des attentes, on n'a pas lâché prise. Et ça s'est libéré de tout et de tout. Je me lève, moi, je déjeune, je prends mon café, je n'attends rien. Et si j'ai des rendez-vous cette journée-là, tant mieux. Si j'en ai pas, mais tant pis. Je fais autre chose. Et voilà. C'est simple, hein? Mais c'est comme ça. C'est ça l'acceptation, c'est ça le lâcher-prise, c'est aucun contrôle sur tout ce qui m'entoure. L'univers ne m'appartient pas et je suis pas en contrôle sur l'univers. Hein? Je connais personne qui l'est non plus. Rien ne nous appartient. Tout se peut être là aujourd'hui, ne peut être là demain. Que ce soit ton auto, que ce soit mon chat, ma petite Lilou qui est en arrière, si elle décide de partir pour X raison, je n'ai aucun contrôle, là.
Mais je la garde en dedans, là, mais c'est pas ça. Mais je sais pas, moi, ça empoisonne. Mais ici, il n'y a rien pour les empoisonner. Croyez-moi, il n'y a même aucune plante. Mais, c'est ce que je veux dire. Je n'ai pas de pouvoir sur la vie de mon mari. Je n'ai pas de pouvoir sur la vie de mes chats. J'en prends soin, comme je prends soin de moi. Et c'est tout. Et je lâche prise pour le reste. Et jusqu'à maintenant, depuis que j'ai appris à lâcher prise, je suis entièrement bien dans ma peau, heureuse. Et je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Et quand une pensée négative remonte, je me répète à chaque fois, laisse aller. Tu n'as aucun pouvoir là-dessus. Laisse aller. Et ça s'arrête dans l'instant même. C'est fini. C'est fini. On n'entend plus parler. Bien sûr que j'ai plein de désirs. Comme vous avez plein de désirs, oui, on la chasse. On veut des choses. Mais on a le droit de dire, comme je vous dis, vous l'écrivez sur le papier, c'est tout. Moi, je rêve de vendre ma maison en Abitibi. Ben, je passe pas ma journée à penser comment je vais faire pour vendre ma maison en Abitibi. Je veux la vendre. Alors, l'univers est au courant que j'ai demandé qu'elle se vende. Alors, moi, j'ai lâché prise là-dessus. Je l'ai lancé dans l'univers. Si ça remonte dans ma tête, je relance le même message. Ce qui doit être fait, doit être fait. D'ailleurs, quand on parle quand on récite, quand on dit Amen, c'est un lâcher-prise. Quand on dit ainsi soit-il, c'est un lâcher-prise. Hein? Ainsi soit cette chose. Donc, Amen, ainsi soit-il, c'est des façons d'apprendre à lâcher prise. Qu'ainsi soit le désir du divin. On peut dire ça aussi, là. Tout dépend de notre façon de faire. Mais quand on fait une prière et qu'on finit par Amen, c'est qu'on accepte qu'on n'a pas de pouvoir. Ainsi sera les choses. Et on lâche prise. Et c'est la meilleure façon de vivre. Je vous souhaite. Coucou, Nanou. Alors, je vous souhaite d'être capable de le faire. Je sais, je suis au courant que ce n'est pas facile. J'en suis la première à vous le dire, puisque je suis la première ici à vous dire que j'ai travaillé très fort pour y arriver. Et j'ai souffert beaucoup aussi. Donc, et c'est comme ça que j'y suis arrivée, en me disant que si je continuais à m'accrocher, à m'agripper, comme je vous disais tantôt, j'étais seulement malheureuse. Et si je lâchais prise, bien à ce moment-là, je me libérais. Et parfois, c'est de regarder une situation tout simplement d'une autre façon. Hein, comme je vous disais, de prendre le pot de tantôt, puis de tourner à l'envers. On va votre beau morceau de chocolat qui était dans le fond du pot, vous allez l'avoir, mais vous avez juste pris une autre façon. Et quand on lâche prise, c'est ça, il y a d'autres solutions que celles qu'on a imaginées qui arrivent. Alors, c'est pour ça que Corinne a trouvé très, très bon l'exemple du pot, oui, parce que je vous mets un beau morceau de chocolat. Dans le fond, vous avez envie de le manger, mais c'est ça. On s'agrippe, on n'a pas de chocolat. On tourne à l'envers, hop, miracle, on a le chocolat. Et la même chose pour votre problème, vous l'écrivez pour tout ce que vous voulez. Comme je vous dis, moi, je veux vendre ma maison, mais ça peut être, je veux faire un voyage en Italie. Je veux aller en Italie. Ben là, moi, c'est pas en Italie, je vais aller en Espagne. Mais bon, je sais que présentement, ici, maintenant, je n'ai pas la possibilité d'y aller, mais je sais que je vais y aller. Et je lâche prise là-dessus. Tout va s'arranger, là. Oui, tu me donnes non, c'est en Espagne. Oui, c'est pas en Italie, là, c'est en Espagne. C'est promis que je vais aller en Espagne. Mais c'est ça. Je me pose même pas la question comment je vais y arriver, là. Je veux pas le savoir. Je veux juste savoir que c'est là et je me visualise. Quand je pense à Corinne, ben, je pense à l'Espagne. Je pense maintenant à son nouveau chien. Je me vois marcher avec le nouveau chien. Et je me dis, quand viendra le temps, tout va se placer. C'est pas merveilleux, ça?
c'est merveilleux. Se visualiser dans une situation, c'est aussi lâcher prise parce qu'on se visualise, mais on cherche pas la solution pour y arriver. Mais on sait qu'on va y être. On est convaincu qu'on va le faire. C'est ça. Et c'est comme ça partout. Et puis, j'ai vu des problèmes, moi, arriver. C'est arrivé, d'ailleurs, il y a quelques années. Oh, bon, ça fait longtemps, là. Ça fait 10 ans de ça. On était dans une autre ville, qu'on n'était pas rendu en Abitibi encore, et puis on voulait vendre, pas vendre, parce que notre maison était vendue, mais on voulait s'acheter une autre maison. Et bon, vous savez comment c'est, les banques et tout ça. Et il nous manquait de l'argent pour mettre sur le comptant de la maison. Je sais pas comment on dit en Europe, là, mais nous, on dit un montant comptant. Alors, mon mari me dit, mais comment va-t-on faire? Et moi, ma réponse, elle est toujours aussi bizarre que d'habitude. Moi, je lui ai dit, si cette maison-là doit nous appartenir, il va arriver un miracle. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais dans la même semaine, il est arrivé vraiment un miracle. Mon mari a eu un téléphone de sa sœur de lui dire de venir chercher un chèque de 25 000 $. Si c'est pas un miracle, demandez-moi pas ce que c'est. Mais peut-être 5 ou 6 jours avant, moi, j'étais convaincue qu'il arrivait un miracle. Et je lui ai dit, lâche prise, oublie ça. Si la maison doit nous appartenir, tout va se placer pour qu'elle nous appartienne. Et voilà, on a eu la maison. À ce niveau-là, le lâcher prise, ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait très longtemps, ça fait au-dessus de peut-être 40 ans. Au niveau de faire arriver les choses dans ma vie, ça fait plus que ça. Que j'avais compris très jeune que quand on veut une chose, on le demande et on n'y pense plus. Ça a été à d'autres niveaux, au niveau de ma famille, au niveau de mes enfants, au niveau de plein d'autres choses. Exactement, oui, c'est ça. Quand une chose doit se passer, ça arrive. Qu'on fasse n'importe quoi, qu'on voit les murs les plus hauts. Si ça doit arriver, ça va arriver. C'est ainsi que ça fonctionne. Alors, pourquoi se faire du mal à s'imaginer plein de murs, de blocages, alors qu'on lâche prise et si ça n'arrive pas, c'était pas pour nous, c'est tout, voilà, on passe à autre chose. Et comme je vous dis, moi, ça a été plus au niveau relationnel, le lâcher prise, qui a été difficile. Et je n'ai pas honte de le dire. Mais c'est quand j'ai compris que c'est la même chose, hein. Quand on veut quelque chose ou qu'on n'a pas le contrôle sur personne, ça a pris du temps, oui, parce que, comme on dit, je suis une femme de tête. Une femme de tête, ça lâche pas prise facilement, hein. Je suis une femme de tête et une femme de cœur en même temps. C'est moi, je suis une 3 en numérologie, vous le savez. En ce qui fait que la tête veut quelque chose, puis le cœur veut autre chose, ou la même chose, mais on est mélangés, là. Et moi, c'est mon gros côté logique qui m'a aidé, parce que je suis une personne extrêmement logique. Et quand j'ai compris le principe du lâcher-prise, je l'ai mis d'un côté logique, et c'est comme ça que je travaille maintenant. Hein? Ce n'est pas logique de se casser la tête pour des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Ça n'est absolument pas logique. Alors moi, je me sers de la logique. Donc, c'est des trucs, là, je vous en donne plusieurs. Là. Donc, avant de finir, je vais vous les répéter. Quand on veut une réponse, on veut quelque chose, peu importe qu'est-ce que c'est, on l'écrit et ensuite on n'y pense plus. On l'écrit sur une feuille et on la brûle aussi parce que si on garde la feuille, on risque d'être impatient. Alors, oui, en fait, plus on apprend le lâcher prise, et je vais répondre à la question d'Elisabeth avant de terminer. Le lâcher prise, c'est d'être en totale harmonie. Alors, il faut atteindre cet état d'harmonie avec soi-même. Et c'est beaucoup plus facile d'être en harmonie ensuite avec les autres. Alors, pour apprendre à lâcher prise, c'est une des choses à faire, c'est d'atteindre l'harmonie.
Alors, si on est toujours dans nos émotions, on n'arrivera pas à lâcher prise. Alors, il faut apprendre à contrôler nos émotions et savoir que les émotions sont l'ego. Et l'ego ne veut pas qu'on soit en harmonie, là. Et c'est sûr qu'on va nous mettre la jalousie, la peur, l'incertitude, l'insécurité, appelez-vous, en voilà. Mais, il faut simplement essayer, plus on lâche prise, plus on atteint cet état d'harmonie. Mais c'est un mauvaise. Bon, ok, excusez. On dit que ma connexion Wi-Fi était mauvaise. Bon, alors, comme je vous dis, ne plus y penser. Les solutions arrivent toutes seules. Apprendre à accepter. Ne pas essayer d'avoir le contrôle, ni sur les autres, ni sur quoi que ce soit. Vivre l'instant présent. Apprendre que rien ou personne ne nous appartient. Et c'est ainsi que tout va changer. Et si vous les avez pas pris en note, revoyez ce petit bout de vidéo-là, prenez-les en note, parce que ces mots-là, il faut les répéter tous les jours. Je n'ai pas le contrôle. Hein? Je n'ai pas le contrôle. Rien ne m'appartient. Tout est éphémère. Et c'est ainsi, à force de se répéter ces phrases-là, qui sont des mantras en réalité, que vous allez y arriver. Mais comme je vous dis, si vous ne faites pas cet effort-là, vous allez rester bloqué dans votre cheminement. Puis c'est triste. Moi, je trouve ça triste parce que rester bloqué à un endroit dans notre cheminement parce qu'on n'est pas capable de passer cette étape-là, eh ben, il faut aller dans soi puis se dire de quoi j'ai peur, là? Qu'est-ce qui me fait peur? Et puis arriver vraiment. Et quand on a appris vraiment cette étape-là, on est bien, on est en harmonie, et puis bon, et accepter que des journées, c'est moins facile, puis des journées, c'est plus facile, et c'est tout. Alors, sur ça, je vous laisse, parce que je dois la terminer, cette vidéo-là, un jour ou l'autre. Et mais si vous avez des questions, tout simplement, sous la vidéo, là, si vous envoyez des questions, moi, je reçois en tant que tel dans la journée, et je peux répondre quand même. Alors, merci Corinne, si ça vous a fait ça t'a fait du bien, ça t'a aidé aussi. Tu peux la partager sur tes groupes, il n'y a pas de problème, c'est fait pour ça. Si ça peut aider. Et pour moi, ça me fait plaisir de vous partager mes expériences et puis de vous dire que, regarde, moi je suis là avec mon cœur, je suis pas là, je suis pas là avec ma tête en ce moment-là, je suis vraiment là avec mon cœur à vous donner tout ce que je peux pour vous aider. Alors, je vous aime, je vous embrasse et namasté.